Wesh méga sûr, wesh méga sûr, je suis là, vous allez toutes et toutes très très bien, c'est plaisir de vous retrouver. On se retrouve pour un concept que j'ai pas encore fait sur cette chaîne, ni sur aucune autre d'ailleurs. J'en ai déjà fait des articles comme ça il y a peut-être 2 ans. Je vais vous faire un top série d'horreur. Peut-être des flops aussi, en tout cas de films, parce que j'ai fait pas mal de films d'horreur dans ma vie. Et que, on va pas se mentir, j'ai vu d'énormes navets si ça vous intéresse, comme d'habitude. Coco Montour. Par quelle série? Je ne peux pas ne pas commencer par une série de zombies, puisque les zombies c'est quelque chose qui booste, enfin qui booste n'importe quoi, qui est énormément dans ma vie. Je suis en train de voir que je crois que mon cadre n'est pas optimal, mais tant pis, c'est pas grave. On va dire que ça le fait, non? C'est quand même joli. D'habitude j'allais prendre un cadre plus large, mais là je suis un peu dans le rush, je suis un peu fatigué. Bref. Je vais commencer tout de suite par une série de zombies. Donc ça sera pas The Walking Dead parce que je suis pas pour The Walking Dead. The Walking Dead pour moi est une bonne série mais beaucoup trop longue. Enfin, pour moi ils se sont perdus, même si je savais qu'il y a des défauts dès les premières saisons, parce que je crois que dans la première saison, enfin en tout cas dans la 1 et la 2, voire la 3, les bruits de zombies, si vous faites bien attention, bah c'est les mêmes en fait. Enfin il y a 3 bruits de zombies qu'ils ont mis en boucle. Et après je sais qu'elle a explosé à partir de la 3ème, qu'ils ont gagné énormément en termes de moyens et que du coup ils ont investi énormément de moyens dedans. Faut savoir qu'en plus ça engendrait des choses genre exceptionnelles, ça peut me mourir de rire. Et je suis à fond derrière eux, attention, mais pour ça, parce que je sais que par exemple ils ont créé une école, si je fais pas d'erreur, j'espère que c'est pas une fake news, mais ils ont créé toute une école spéciale zombie pour pouvoir apprendre à devenir un zombie pour les tournages et tout. Enfin, je trouve ça génial quoi. Maintenant, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, c'est-à-dire qu'à partir de la saison 5, je me fais chier comme un rat mort, et d'ailleurs je suis toujours à la saison 5 depuis des années, donc j'ai complètement arrêté. Par contre, une série qui moi m'a fait kiffer en termes de zombies, c'est un avis personnel tout comme d'habitude, c'est Z Nation. Je vais essayer de mettre un visuel à chaque fois, vous inquiétez pas. Z Nation, pourquoi? Parce que Z Nation ça parle de zombies, oui mais pas que. Les personnages sont hyper attachants, je suis à la 3ème saison mais j'ai toujours pas fini la série non plus, je peux vous mentir. Mais on a tout un délire, par exemple on a Dika qui s'appelle comme ça parce qu'il peut tuer 10 000 zombies et s'arrêter. Donc par exemple il ne rate jamais sa cible et il a toujours des armes de lancer, il faut savoir que des armes à distance qu'il utilise. Et il compte le nombre de zombies qu'il tue. Donc ça c'est drôle parce que des fois vous le voyez contre une horde et il est en train de tirer et il les compte, il est là genre 3284, 3285, 3286 et il perd jamais le fil parce qu'il veut juste tuer 10 000 zombies, je ne sais plus à l'heure actuelle pourquoi la raison, mais et s'arrêter en fait, donc genre par pur esprit de vengeance, et ça me fait beaucoup trop rire, très bon concept. Vous avez notamment quelqu'un qui possède le soin en lui parce qu'il a été testé en laboratoire et qui du coup faut emmener mais qui est un véritable connard et que bah du coup on l'emmène parce qu'on n'a pas le choix, mais à la fin on a envie de le baffer tous les épisodes et franchement il fait rire et je trouve qu'il apporte beaucoup d'humour. On a aussi tout le délire sur la zombie weed avec le doc. Donc le doc c'est le vieux, je crois qu'il est assez proche d'ailleurs de Dika. Et il me fait mourir de rire aussi parce qu'à un moment, genre, il se retrouve, je vous spoil pas, mais il y a tout petit moment où il se retrouve coincé avec un zombie et du coup, pour survivre en attendant, ce qu'il fait c'est qu'il souffle, il se fume un joint, mais à base de weed zombie, et il se fait des grosses soufflettes aux zombies pour le défoncer pour pas se faire mordre. Bref, ça fait mourir de rire. La zombie weed ça vient du fait que de la weed a fusionné avec des corps de zombies et ça rend la bœuf plus puissante. Enfin, ils partent tout le temps très loin et ça me fait juste mourir de rire qu'on ait enfin réussi à allier ce côté zombie avec ce côté what the fuck délire qui me fait kiffer. Vous avez géré, Z Nation, mes amours. Si je check mon téléphone juste en tous parce que j'ai mes séries notées sur mon téléphone, enfin toute une application bêta série si vous connaissez pas, allez checker. Et je note toutes mes séries dedans et je suis en train de regarder au passage. Si, comment vous parler de séries un peu horreur sans vous parler d'une série française qui n'est autre que Marianne. Marianne qui était annulée au bout de la première saison et je suis grave dégoûté parce que pour une fois je trouvais qu'on avait une bonne série française. L'actrice principale d'ailleurs me fait vraiment... enfin comment dire, je trouve qu'elle fait ressentir des choses. Il y avait plein de trucs qui étaient un peu claqués. Bon après c'est une série française et ils ont beaucoup moins de budget que les séries américaines notamment, mais... Enfin je sais pas, la série, enfin pour une série française je trouve que c'était très bon. La grand-mère qui joue la femme complètement possédée, elle est juste iconique. Elle me fait taper des barres as fuck. On a également tout le côté de la sorcière et puis en plus il y a un côté un peu livresque donc forcément pour moi ça m'intéresse. Mais parce que en gros c'est pas du spoil, hein, c'est juste le synopsis. Vous avez des scènes archi glauques, il faut savoir que une des grand-mères est une sorcière. Et qu'en gros, vous savez quand elles font des petits sachets là où elles mettent des os dedans et tout pour lancer des sorts,
Elle le fait à base de peau humaine et on retrouve une personne qui est paralysée à cause d'un sortilège lancé et que le bout de peau humaine est en train de pendre depuis le plafond. Quand je parlais de la littérature, c'est parce qu'en fait, c'est pas un spoil, hein, c'est le synopsis très clairement. Le personnage principal en fait est possédé par un démon et qu'en gros le démon le force à écrire toute une histoire pour raconter son histoire à peu près et ça devient un best-seller, etc. Donc tout passe par des livres, elle est possédée, elle fait des rêves, enfin bref. Cette série était trop cool, pourquoi vous l'avez arrêtée? Je ne sais pas et ça me gave, je vous déteste. Mais allez voir Marianne, c'est un très bon choix. Comment vous faire aussi un top série et sans vous parler de... Alors j'essaie de prendre des plus petites séries mais je vais quand même obligé d'en placer placer au moins un classique, American Horror Story, qui est un chef-d'œuvre. Je suis à la saison 6 je crois, ou 7, non 6. Qui ne me déçoit pas, même s'il y a une saison que j'ai pas du tout aimé, c'est la saison 5 quand ils sont dans l'hôtel, je trouve cette saison nulle à chier. Enfin pas nul à chier, ça serait mentir parce que bon, les tournages sont ouf, machin, mais ils ont fait partir mon actrice favorite, donc forcément ça me gave. On a une de mes actrices favorites qui est autre que Jessica Lange, pardon. Je vais dire les Strange, mais les Strange dans Harry Potter, of course. Jessica Lange, donc forcément je suis un peu dégoûté. Mais voilà, on s'adapte et on fait avec ce qu'on a, hein, mais pour moi la saison 1 était déjà très très bonne. La 2 dans le sanatorium est juste... dans le sanatorium, dans The Asylum, dans l'asile, est juste magnifique. La 3 avec les sorcières, j'ai trouvé ça cool, moins bon que la 2, mais très très cool quand même en termes d'horreur. Enfin, moins bon en termes d'horreur, mais très très cool quand même à regarder. La 4 avec les freaky show, donc avec tous les petits gens qui sont des monstres, avec des malformations, etc. est juste iconique aussi. Bref. Est-ce que j'ai vraiment besoin de plus parler d'American Story alors que tout le monde connaît cette série de près ou de loin parce que c'est une légende? Je vous la recommande quand même. C'est pas vraiment une histoire d'horreur, mais c'est une histoire un peu glauque quand même, donc je vais la placer ici. Je sais que beaucoup de mes potes ne regardent beaucoup comme série comme moi, mais ne connaissent pas cette série, donc je vais quand même la placer au cas où. Orphan Black, je sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est l'histoire d'une femme qui prend l'apparence d'une... Enfin, qui prend l'identité d'une autre pour sortir de la merde parce qu'elle voit quelqu'un se suicider. C'est les 2 premières minutes du premier épisode. Donc, en gros, une femme se suicide devant elle et elle prend son identité quelques temps. Et en fait, elle découvre qu'il y a toute une histoire de clone et qu'en gros, plein de personnes ont le même physique puisqu'elle est clonée en fait. Et c'est la personne originelle. Enfin, en tout cas, au début, il le croit et je crois que... Je suis pas sûr que ce soit la bonne en fait. Enfin bref, on s'en fout. Ça va dans la série, c'est une histoire grave cool et grave glauque à la fois parce qu'elle découvre que elle a des sœurs entre guillemets partout avec elle. C'est pas enfant, je sais plus dans quel pays ça se tourne, mais elle a d'autres sœurs avec elle et qu'en fait ils ont tous le même problème, sauf qu'en fait ils ont un code génétique identifié, donc marqué. Donc en gros ça veut dire que leur code génétique appartient à quelqu'un. Techniquement, ce sont des gens qui appartiennent à une autre. Je trouve ça juste ouf et dégueulasse à la fois. Et en fait, comme c'est des clones et que c'est un projet, c'est pas au point, donc il y en a même une qui est en train de mourir parce que petit à petit elle se dégrade alors qu'elles sont pas hyper vieilles. Enfin, il y a toute une histoire hyper glauque, c'est plus glauque malsain que très horreur en mode, il n'y a pas de sang ni rien, mais vraiment je trouve que cette série a un truc et elle est checkée. Oh bah si, je pourrais vous parler d'une autre série que j'ai bouffée aussi, c'est Sleepy Hollow, donc basée sur les légendes de Sleepy Hollow du Cavalier sans tête. Il y a 4 saisons, on retrouve Christophe, c'est pas Christophe, c'est... Putain, comment il s'appelle Monsieur Crane? Je sais plus son prénom. Que je trouve juste aussi très cool et très iconique. Parce qu'en fait, vous avez tout un domaine avec l'histoire, enfin tout un pan de la série qui me fait kiffer avec l'histoire, c'est qu'en fait, il a vécu la guerre de sécession, il a été enfermé par une sorcière, et en gros, il revient à la vie vers nos années, et en gros, il y a 200 ans d'écart, quoi. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Il y a quelques siècles d'écart. Et ça donne que en fait il dément plein de choses que nous on croit réelles et on est sûr parce que lui il l'a vécu et qu'en fait alors je sais pas du coup si c'est réel ou pas parce qu'on n'a pas vécu ça, mais il dépeint des choses auxquelles on croit et auxquelles on s'est attaché, tout comme là récemment j'ai découvert totalement en avant, mais découvert qu'en fait on s'était attaché à une image du Moyen-Âge qui est totalement fausse et biaisée parce que le Moyen-Âge ne s'est pas du tout passé comme on le prétend et comme on le raconte tout le temps. Et lui il fait exactement ça. Par exemple, là il y a des moments où il y a une histoire où il parle de Benjamin Franklin et il dit c'est pas du tout ça la vérité, c'est qu'un connard, il a volé tout ça. Donc en gros, il s'approprie des choses qui ne viennent pas de lui en fait à la base. Et du coup je trouve ça assez iconique. Il casse un peu des codes et il casse un peu des idées reçues qu'on a sur plein de choses et des images un peu dorées qu'on a de certaines personnes et il les démonte.
et ça fait notamment plaisir. Après ils se battent contre énormément de créatures mythologiques, contre des sorcières, il y a l'histoire de la boîte de Pandore, il y a énormément de choses. Et il y a des épisodes bien glauques. Et je finirai sur Haunted pour cet épisode. Si vous voulez un deuxième volet, je pense que je peux le faire, je dois avoir assez de séries en stock. Haunted, parce que c'est pas une série où vous allez voir de l'horreur, mais c'est des gens qui viennent témoigner de choses qu'ils ont vécues. Après on y croit, on n'y croit pas, chacun est libre de penser ce qu'il veut, vous pouvez débattre dans les commentaires tant que vous restez cool. Et pour toi, parce qu'en fait il parle de choses qui vécu, ça parle de possession, ça parle de trucs paranormaux, il y en a un qui parle des camps homosexuels en Alabama où on essaie d'expliquer aux jeunes en fait que ce qu'ils vivent n'est pas normal et qu'en gros ils sont possédés par le shaitan dans des trucs très catholiques as fuck, et enfin bref c'est horrible, ils sont maltraités, ils sont blessés, etc. Bref, enfin, vous avez plein d'histoires totalement différentes, j'essaie de m'en souvenir en même temps, c'est très rapide, hein, vous avez genre 12 épisodes maximum. Donc voilà, kiffé, et ce sera la dernière série pour cette petite liste. Je la trouve hyper cool. On a bouffé les 2 saisons, enfin dès que la première est sortie, je l'ai maté, dès que la deuxième est sortie, on l'a maté avec mon pote, et en fait c'est grave cool parce que ça parle de plein de choses différentes, c'est des histoires qui sont un peu ouf et j'ai un peu du mal à y croire. Mais il y a des gens en fait qui sont là en train d'en parler. En fait si vous voulez à chaque fois ça se passe de la même façon, c'est une personne qui a vécu quelque chose ou deux et qui vient se confier à tous les autres. Donc souvent c'est des membres de leur famille ou des amis et ils ont jamais osé leur dire depuis 20 ou 30 ans parce qu'ils avaient peur, parce qu'ils avaient honte, parce qu'ils pensaient pas être crus, etc., etc. Mais ça se passe comme ça et je trouve ça grave cool. En tout cas, à chaque fois il y a des belles reconstitutions, il y a des histoires assez perchées, il y a des trucs que j'ai déjà entendus notamment, donc je me dis pourquoi pas. En tout cas ça fait toujours à passer un bon moment, ça vous fait kiffer ou si ça vous intrigue, si vous êtes curieux, voilà, faites-vous plaisir. C'est tout pour les séries. Et je vais finir par vous dire une chose, comme je l'ai déjà dit dans un de mes vlogs. Sur Twitch en ce moment on se met à faire aussi des émissions où on parle de choses, on appelle ça des fake hunt. Putain, nique ta mère toi. On fait des défécons, où on parle de théories un peu complot, un peu paranormales maintenant. Vous pouvez choisir les thèmes, vous pouvez me laisser toute une liste de thèmes que la commune m'a déjà laissé, vous pouvez en laisser d'autres et maintenant voir ce que ça donne. On va essayer d'en apprendre plus et aussi de défaker des choses. Notamment on va étudier la théorie de la Terre plate. Je vous dis, je ne crois pas une seule seconde à cette théorie, mais je vais quand même essayer de trouver des trucs sur les arguments des platistes pour voir jusqu'où on peut aller et ce que ça pourrait donner et peut-être changer d'avis, qui sait, ouvrir nos avis. Enfin voilà, venez voir, venez kiffer, c'est sur Twitch, je vous mets ma chaîne Twitch en barre d'infos. Je vous dis à très bientôt, techniquement quasiment tous les jours en ce moment, c'était tout.